Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. La Chine a récemment assoupli ses contrôles anti-Covid en ajustant ses politiques et mesures en la matière afin d'optimiser sa réponse à l'épidémie. Quel sera l'impact de ce changement de tactique et quel bilan faire de ces 3 ans pendant lesquels le pays s'est abattu contre l'épidémie? On en parle avec notre invité. Prise directe. L'invité. Aujourd'hui, j'accueille M. Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Pékin. Bonjour. Bonjour. La Chine a récemment mis en application 10 nouvelles mesures d'optimisation de la réponse à la COVID-19. Par exemple, les résultats négatifs de tests PCR ne sont plus exigés pour entrer dans la plupart des lieux publics. Les patients présentant des symptômes légers de COVID-19 peuvent désormais s'isoler à domicile. Ou encore, les zones à bas risque ne doivent pas imposer de restrictions de voyage ni suspendre les activités. La vaccination chez les personnes âgées et l'accès aux traitements médicaux doivent également être améliorés, etc. En un mot, la lutte contre l'épidémie en Chine est entrée dans une nouvelle phase. Monsieur Wang, selon vous, pourquoi la Chine a-t-elle procédé à ces ajustements maintenant? Oui, parce que en fait, nous sommes en face d'un changement de situation, si vous voulez. C'est-à-dire que le nouveau variant Omicron de Covid-19 a présenté des caractéristiques bien différentes par rapport aux variants précédents. Donc, il y a d'abord la vitesse de propagation qui est extraordinairement élevée. Et la toxicité de ce variant est nettement moindre par rapport à la souche originelle. Donc, du coup, nous sommes en face d'une situation où les cas sévères sont de moins en moins nombreux et le taux de mortalité s'approche de seulement 1 pour 1000. Par contre, la grande contagiosité de ce nouveau variant fait qu'il est de plus en plus difficile, voire irréaliste, de continuer à maintenir les anciennes politiques de contraintes de voyage et de confinement. Donc, du coup, pour la population, maintenant, ce sont les personnes âgées et les personnes qui ont certaines maladies sont les plus vulnérables. Et pour la plupart de la population, ce n'est pas si grave d'être infecté. Donc, du coup, il y a un besoin réel de changer la politique actuelle et en même temps, nous subissons également de la pression du côté de l'économie, c'est-à-dire on a un besoin réel de différencier les politiques pour faire face à cette situation économique qui est morose depuis le début de cette année, en partie à cause de un conflit russo-ukrainien, la faible croissance de l'économie mondiale, mais aussi restriction de voyage et de confinement pour la Chine. Donc en ce moment, les gens ont besoin de sortir de chez eux et reprendre le travail dans la plupart des cas. Donc je crois que c'est un moment important de changer des mesures de prévention. En parlant de la mise en œuvre des dernières mesures d'optimisation de la réponse à la COVID-19, ça commence il y a déjà 2 semaines. D'après votre observation et votre prévision, quel est leur impact sur la vie sociale et économique de la Chine? Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a 2 semaines, nous venons d'adopter ces 10 nouvelles mesures à partir du 7 décembre. Mais en fait, il ne faut pas oublier que depuis 11 novembre, nous avions les 20 règlements qui rendent plus précise l'envergure de confinement et raccourcissent le temps de confinement, etc. C'est-à-dire que, selon le vice-premier ministre, Madame Sun Chunlan,
il y a un changement de mission à l'état actuel. C'est-à-dire, au lieu de souligner la prévention et le confinement, il faut protéger les personnes les plus vulnérables et renforcer les soins. Alors que c'est facile à dire et difficile à faire. C'est-à-dire que quand on veut vraiment sortir d'un état de confinement et de permettre aux gens de circuler librement sans imposer les contraintes ni sur leur passe sanitaire, ni sur leur test PCR. Cela sous-entend également une circulation très rapide de ce nouveau variant Omicron. Cela veut dire que beaucoup de personnes vont tomber malades, qui est plus ou moins sévère. Donc, la vitesse de fonctionnement de la société va ralentir et nous constatons justement cette situation, c'est-à-dire que pendant ces 2 semaines, et l'attention de la société, de toute la société, se focalise sur le besoin des plus vulnérables. En ce moment, on parle de pénurie de médicaments, de ressources médicaux pour prendre en charge les personnes âgées, infectées, etc. Donc, effectivement, nous avons rencontré cette situation de changement de mission et je crois que dans encore 2 semaines, donc la première vague, au moins dans la ville de Pékin, parce que pour la Chine, c'est progressif, c'est-à-dire ça passe du nord vers le sud, donc selon un temps différencié, parce qu'ils vont bientôt commencer leur voyage pour la fête du printemps, et ce voyage au niveau national pourrait toucher des centaines de millions de personnes en Chine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le lieu des grandes villes, qui ne sont pas leur lieu de naissance, et leurs parents sont séparés. Donc, à un moment de réunion familiale pour la fête du printemps, les gens vont voyager. Nous pouvons prévoir que les pics d'infection qui vont donc toucher une par une des provinces du nord vers le sud, vu les statistiques de maintenant. Et avant la fête du printemps, la première vague va grosso modo terminer. Donc, il y aura plusieurs vagues. Oui, effectivement, selon les expériences des autres pays dans le monde, donc ce n'est pas fini, c'est-à-dire que le Covid-19 vont répercuter la santé des gens de façon donc répétitive. Il y aura la première, deuxième, troisième vague. Mais entre ces 2 vagues, nous pouvons prévoir au moins un mois et demi d'une vallée de statistiques qui est relativement plus calme. C'est pour ça que nous devons continuer à porter des masques, à adopter des mesures de désinfectation, etc., pour pouvoir donc amoindrir les effets néfastes de cette infection de Covid-19. Mais vu de maintenant, il faut vivre avec ce virus, et les pics deuxième ou troisième vague, les pics seront de moins en moins élevés, et donc les hôpitaux en Chine seront de moins en moins stressés. Voilà, donc c'est un pronostic que les experts ont tiré des expériences des pays étrangers, mais ce qui est important, c'est de souligner que ce n'est pas fini. Donc la Covid n'est pas encore une maladie du passé. Ce n'est pas une grippe encore. Ce n'est pas encore une grippe. Alors, la dernière question, quel bilan pouvez-vous dresser de ces 3 années de lutte anti-épidémique en Chine? Nous pouvons dire que le bilan des 3 années passées de la lutte anti-Covid de la Chine peut être caractérisé par, je dirais, 3 mots. Donc, le premier mot serait donc la réaction rapide, ou la rapidité de réaction, c'est-à-dire qu'au début de l'année 2020, la Chine a réagi de façon très efficace et rapide à la menace de ce nouveau coronavirus qui n'avait pas encore son nom de Covid-19. À l'époque, on pensait que c'est quelque chose qui s'assimile à la SRAS que nous avons connue dans notre histoire en 2003. Et nous avons publié très tôt, c'est-à-dire en janvier 2020, les séquences génétiques de ce virus qui fait
participer à cette lutte, à cette campagne de lutte contre le Covid-19, tous les scientifiques et les médecins à travers le monde. Donc cette rapidité se montre également dans la construction des hôpitaux de campagne en 8-10 jours pour la ville de Wuhan. Donc c'est une vitesse remarquable. Et donc dans à peu près 7 semaines, la Chine a réussi à passer la première vague la plus dangereuse, en fait, pour la population. Et selon la délégation de l'OMS, la Chine aura sauvé des millions de vies en Chine. Voilà, donc c'est le premier mot, rapidité. Deuxième mot, la solidarité. Pendant cette campagne, on a vu se développer la solidarité dans la lutte contre le Covid, non pas uniquement pour la ville de Wuhan, qui a été l'épicentre de cette pandémie, mais aussi pour la province du Hubei et surtout pour les Chinois d'outre-mer. Donc les vaccins ont été donc envoyés un peu partout dans le monde en ambassade pour administrer la vaccination aux Chinois d'outre-mer, Oui, ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est une grande solidarité pour les nationaux, même s'ils ne se trouvent pas en Chine. Et avec d'autres pays du monde, la Chine a également entrepris de la coopération très tôt. Et on a réuni des centaines de millions, des milliers, des millions de personnes en ligne pour différentes formes de séminaires, de forums, de conférences pour discuter de ce nouveau virus et de trouver des solutions. Donc, beaucoup de pays ont participé à cette recherche conjointe avec la Chine, bien sûr sous l'égide de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. La Chine a également fait don de 20 millions de dollars à l'OMS pour sa lutte contre oui, la Covid. Et avec d'autres pays qui nous ont soutenus au début de cette campagne de lutte contre la Covid, nous avons également fait le travail de retour, donc la charge de revanche, comme disent les Français. Et nous avons fait don des matériels et des vaccins à 140 pays et organisations internationales. Nous avons également envoyé les équipes de médecins pour les aider. Nous avons même aidé les pays africains à ouvrir les chaînes de production du vaccin. Donc, troisièmement, je pense que le mot serait un moment opportun, c'est-à-dire que nous avons attendu pendant 3 ans, c'est douloureux, oui, c'est pas facile, on a sacrifié ici une partie de la croissance économique pour donc parer la route à la propagation du virus, mais nous avons attendu un moment où la souche est le moins toxique et on a trouvé si j'ose faire une comparaison, on a trouvé un endroit le moins profond pour traverser le fleuve. Donc, de toute manière, il y aura bien sûr beaucoup de choses à faire, mais je crois que la Chine a montré sa sagesse et d'abord son calme, sa transparence, sa sagesse pour avoir bien géré et réussi cette campagne de lutte contre le Covid. Bien sûr, les tâches sont lourdes dans l'avenir. La Covid n'a pas encore disparu. Il y a beaucoup de charges de relancer notre économie, de réaliser en même temps la transition écologique, réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la biodiversité, etc. Mais je pense que la Chine aura de quoi faire dans les années à venir. Donc, souhaitons que pour la nouvelle année, l'économie va reprendre progressivement comme on l'aurait souhaité et la Chine va continuer à jouer son rôle de moteur de l'économie mondiale. Alors, Monsieur Wang, je vous remercie pour nous avoir partagé vos analyses et aussi vos souhaits. Merci beaucoup. C'est ainsi que Prestiect touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine.